Georges, à la une ce matin, cette nouvelle perturbation dans la distribution de l'eau à Dakar et dans d'autres villes sénégalaises. Et oui, et ça risque d'être difficile d'étancher sa soif dans les régions de Louga, Thiès, Rufisque, Dakar et sa banlieue. En cause, l'observateur fait état d'une fuite sur la conduite principale du lac de Guiers. Vox Populi explique que c'est le tuyau qui alimente la capitale et plusieurs villes du pays qui est endommagé lors de travaux de Ngaye Mékhé. Conséquence, le journal affirme que Dakar est menacé de pénurie d'eau. Selon mon confrère, la SDE annonce des risques de baisse de pression à manque d'eau entre les régions de Louga, Thiès et Dakar sans donner de délai pour un retour à la normale. Et comme solution transitoire, l'observateur fait état de camions-citernes de la SDE pour ravitailler les quartiers les plus touchés par la pénurie. Et dire qu'enquête fait état ce matin d'une rocambolesque affaire de commercialisation d'eau impropre à la consommation. Le journal révèle qu'elle a été débusquée par la section recherche de la gendarmerie de Colobane. Enquête fait savoir que le présumé cerveau est un ancien employé de la société canadienne Bottling Company qui a mis sur le marché de l'eau de robinet dans des bouteilles d'Aquaterra, de Baobab et de Kyrène. Il a été arrêté avec 2 de ses collaborateurs. Ils sont déférés pour les délits d'association de malfaiteurs, vol au préjudice de son employeur, complicité, tromperie sur la qualité et la nature d'un produit alimentaire et exercice d'une profession réglementaire sans autorisation administrative préalable. La douane a fait aussi une bonne opération. Le journal Le Quotidien s'en fait d'ailleurs l'écho. Une grosse prise selon mon confrère, saisie de faux médicaments d'une valeur de 1,43 milliard de francs CFA. À l'œuvre, la brigade maritime des douanes de Foundiougne. C'était dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Et ce rapport sur la criminalité et la sécurité au Sénégal. Les Échos révèlent que le Bureau de la sécurité diplomatique des États-Unis a dressé un tableau sombre dans son rapport en date du 14 mars 2019 sur la situation générale de la criminalité et de la sécurité au Sénégal. Une façon, souligne le journal, d'alerter les ressortissants américains. Quelques éléments du rapport: agression régulière le long de la corniche ouest. En Casamance, il y a la violence séparatiste, le banditisme armé et les mines antipersonnelles. Les vendeurs agressifs, les mendiants et les enfants des rues tentent souvent de détourner l'attention des victimes pendant qu'un complice vole des objets de valeur. Les cas rapides et Ndiagandiaï sont conduits de manière pas du tout catholique par des conducteurs qui sont non qualifiés. Et l'on parle à présent de politique avec le gouvernement de Macky Sall qui est toujours attendu. L'Obs s'intéresse au sujet et se pose plusieurs questions. Questions autour d'un attelage. Le journal fait état d'un gouvernement de 25 à 30 ministres, un mix de technocrates et de politiques, des personnalités fortes imbues d'une expérience avérée et qui peuvent apporter quelque chose à ces fonctions. En tous les cas, le directeur général du COSEC et membre de l'APR, Mamadou Ndione, souligne que le prochain gouvernement doit refléter la bonne image et l'action du président Macky Sall. Le DG du COSEC s'est confié au journal Le Témoin dans un entretien aux pages 5 et 6 du journal. Pendant ce temps, un actuel ministre est cité dans une sale affaire. Le sujet fait la une de Libération. Il s'agit d'un scandale international de corruption impliquant la société espagnole Defex. Selon le journal Jeune Afrique, il ferait partie des personnalités ayant reçu des fonds de l'intermédiaire Philippe Boursier sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Des montants plutôt ont été virés à des responsables camerounais et d'autres pays tels que le Sénégal, le Gabon et l'Algérie, écrit le juge espagnol José de Mata dans l'acte d'accusation visant les responsables de Defex avec facsimilé à la page de titre du journal Libération. Et cette information à la une du quotidien LAS, le vice-recteur de l'université de Thiès, viré. Il a perdu son poste pour des images grivoises envoyées à un collègue avec qui il est en guerre ouverte. La réaction du professeur Salif Gaye après son limogeage, là, fait savoir qu'il contre-attaque et soulève de nombreux scandales de détournement de deniers publics qui ont pour théâtre l'université de Thiès. Et ce reportage à lire dans le quotidien national Le Soleil, l'or qui se fait rare à Kharakhene, les orpailleurs rient jaune selon le journal. Et l'on termine par le sport avec le match Sénégal-Mali. C'est cet après-midi, Babacar, au stade Léopold Sédar Senghor. Les Lions à l'assaut des aigles, c'est le titre qui barre la une du journal Record.